Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc comme vous l'avez vu, le cadre a un peu changé parce que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis en déménagement. Donc tous mes livres n'ont pas disparu, ils sont juste dans des cartons bien au chaud. J'en ai juste remis quelques-uns par là, c'est ceux de ma palle en fait, que j'ai pas voulu ranger tout de suite parce que j'aimerais bien quand même arriver à piocher quelques livres ce mois-ci. Et donc j'ai remis en haut juste histoire de faire quelque chose d'un peu plus vivant et que ce soit pas complètement vide en arrière-plan. Donc mon update lecture de la semaine va être assez court puisque j'ai lu 2 livres, j'en ai pas encore fini un, mais vous savez que la chaleur, enfin là ça fait plus d'une semaine qu'il fait presque 40 degrés la journée, ça baisse pas la nuit, je suis en appartement, on est sous les toits. Et il fait juste super chaud, donc là je suis juste en train de transpirer pendant que je fais cette vidéo. Et du coup j'ai moins le temps de lire, moins envie, ça, enfin voilà, il y a la fatigue, il y a tout ça. Et du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup, enfin que je pense que je vais quand même beaucoup moins lire au mois de juillet si ça continue comme ça et puis avec le déménagement que les autres mois. Donc je vais quand même commencer cette update lecture avec une lecture, je crois que je vous l'avais présentée la semaine dernière, je sais plus. Donc c'est Simply Irresistible de Jill Shalvis, le premier tome de la série Lucky Harbor, qui est sorti aussi en français, je ne sais plus dans quelle édition, je vous laisserai le lien en barre d'infos, enfin le nom de l'édition en barre d'infos. Donc, quand on m'avait vendu ce livre, on me l'avait extrêmement bien vendu. Voilà, moi qui aime les romances, on m'avait dit tu vas vraiment complètement craquer. Et ça l'a pas totalement fait pour moi. Je sais pas exactement pourquoi, est-ce que c'est parce que voilà la chaleur, tout ça, j'ai eu plus de mal à rentrer dans le livre. Je ne sais pas exactement. Donc dans ce tome-là, on suit Maddie Moore, qui est une jeune femme proche de la trentaine, qui va perdre son petit ami et son boulot dans la même journée, qui va vouloir reconstruire sa vie. Ce qui tombe pas trop mal, c'est qu'en fait sa mère a légué à elle et toutes ses demi-sœurs une sorte de... comment on appelle ça? Un resort... ah, c'est pas vraiment un hôtel, mais on va dire que c'est un peu dans le même genre, avec des chambres, avec des activités, etc. Qui est totalement à l'abandon, et donc les sœurs vont aller là-bas, donc c'est à Lucky Harbor, pour voir ce qu'elles vont en faire. Maddie, elle aimerait bien reconstruire sa vie en remontant un peu cette chaîne-là. Et c'est pas forcément le cas de ses sœurs, donc voilà, elle va essayer de les convaincre. Et puis le fait, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'elle veut rester aussi à Lucky Harbor, c'est qu'elle a rencontré le premier soir Jax, un homme plutôt séduisant, euh, voilà, avec qui elle s'entend plutôt bien. Mais c'est dommage, elle s'est dit qu'elle allait renoncer aux hommes, donc est-ce qu'elle a bien fait de faire ce choix-là ou non? On va le découvrir dans ce livre. Je pense que la première chose qui fait que j'ai eu du mal à rentrer vraiment dans l'histoire, c'est que le livre là, se déroule en hiver, et que là il fait presque 40 degrés. Et du coup j'avais vraiment du mal à me mettre dans l'esprit du livre, dans l'esprit de Noël, toutes ces choses-là, alors qu'il faisait beaucoup trop chaud d'habitude. Ça me le fait pas trop, mais là j'étais en total, vraiment très loin par rapport au personnage, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'ambiance du livre au départ. Par contre j'ai beaucoup aimé les personnages, donc Maddie, elle est... Euh, elle a pas beaucoup confiance en elle, elle a peur de prendre des décisions, elle a l'impression qu'elle n'arrivera pas à s'imposer. Et sur ces points-là, moi aussi, je lui ressemble beaucoup, ce qui fait que je me suis quand même pas mal attachée à ce personnage-là. Et surtout, on va la voir au fur et à mesure grandir et apprendre de ses erreurs et apprendre à vraiment s'imposer. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Jax, lui, est un jeune homme assez séduisant, assez dragueur, mais il n'a pas que les muscles. Il est quand même... voilà, il en a dans la tête, il est gentil et il va pas brusquer Maddie, il est tendre, il est doux. Et enfin voilà, on le découvre aussi, on découvre son point de vue, donc il y a 2 points de vue dans ce livre-là, même si on suit plutôt celui de Maddie que celui de Jax. La romance, alors, moi je suis une grande fan des romances assez complexes, quand les personnages ont du mal à aller l'un vers l'autre, alors qu'on sent qu'il y a vraiment une indifférence entre eux, ou qu'il y a des choses qui viennent se mettre sur leur passage, enfin des obstacles. Et là j'ai trouvé que tout allait un
tantinet trop vite. J'ai eu un peu du mal avec ce point-là. Parce que bon d'accord, il y a des fois, ils s'entendent pas trop, il y a voilà, des petits fights, mais tout se résout beaucoup trop vite, je trouve. Je sais que c'est pas forcément la réalité quand tout est très compliqué, mais enfin voilà, c'est ce que j'aime bien, en tout cas c'est ce que je cherchais en ce moment. Et bah ce livre me l'a pas forcément offert. Mais sinon j'ai bien aimé la plume de l'auteur, tous les personnages, voilà, il y a un peu d'humour quand même dans le livre et je pense que j'essaierai quand même de continuer cette série avec le deuxième tome, mais je vais plutôt me le réserver pour l'hiver quand il fera un petit peu moins chaud et que je serai plus dans l'ambiance des personnages. Ce sera, je pense, j'arriverai peut-être mieux à rentrer dans le livre. Ensuite j'ai enchaîné ma semaine, alors j'avais commencé la semaine d'avant. C'était un livre que j'avais reçu en partenariat avec les éditions Michel Lafon. Et c'est Un homme s'il vous plaît d'India Desjardins. Donc avec une couverture voilà, que j'adore, le bleu un peu vert, un peu mer. Et puis le dessin de la jeune fille. Donc dans ce livre-là, on suit Jasmine qui a entre 20 et 25 ans, qui est en pleine crise amoureuse. C'est une romantique et elle a l'impression qu'elle n'arrivera pas à trouver l'homme de sa vie. Tous les hommes sur lesquels elle tombe ont tous un petit quelque chose qui fait que ben voilà, leur couple n'a pas marché, soit ce sont des amourophobes comme elle les appelle, soit ils sont vraiment trop dragueurs et coureurs de jupons. Et voilà, donc elle va faire le bilan de sa vie amoureuse et essayer de trouver à tout prix un homme parce qu'elle a découvert que le célibat était quelque chose de out, pas du tout à la mode. Et donc on va la suivre dans ce livre-là pendant toute cette quête un peu amoureuse. Je vais voir que j'avais laissé mon marque-page. Donc j'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai bien aimé le fait que c'était un contemporain vraiment ancré dans la réalité. On a des noms de séries télé, on a des noms d'émissions, enfin voilà, tout ça, on a l'impression vraiment que ça pourrait être une de nos meilleures amies qui est en train de vivre ça, parce que pour moi c'est vraiment très ancré dans la réalité. On a accès aux pensées pures et dures de Jasmine, donc des fois il y a des trucs un peu crus, enfin crus pas au sens... Enfin, voilà, c'est brut de décoffrage plutôt, c'est pensées vraiment brutes de décoffrage qu'elle pense au moment même. Elle a beaucoup d'humour, elle est assez cynique, donc enfin voilà, ça apporte une petite touche au roman. Au départ j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans, parce que c'est pas le genre que je lis, c'est pas mon genre de prédilection, mais j'avais envie de voir voilà, si je pouvais aimer ce genre de livre, et j'ai quand même bien apprécié ma lecture. On se rend compte au fur et à mesure de la lecture que c'est un peu une introspection de l'amour sur l'amour, parce que au final on pourrait s'identifier au personnage et on est poussé à se poser des questions sur l'amour, sur les engagements, sur ces choses-là, et on voit vraiment la réalité peinte. Enfin voilà, les hommes ce ne sont pas des princes charmants, eux aussi ils peuvent avoir peur de l'engagement. Jasmine aussi peut en avoir peur, même si au début elle pense que non. Enfin voilà, le livre ce livre nous pousse à nous poser des questions, et c'est en ça que je l'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande en lecture d'été. Je trouve que c'est vraiment un livre sympathique qui se lit assez vite, et au bord de la plage ou entre amis, voilà, ça peut être un très très bon livre. Donc ce sont les deux lectures que j'ai lues entièrement pendant la semaine. Là je suis en train j'arrive vraiment pas aujourd'hui, de lire un autre livre, et hop, je vais sortir. C'est Sweet Evil de Wendy Higgins, donc c'est un premier tome d'une trilogie. Et j'adore, pour le moment j'adore, j'ai dépassé un peu le milieu. Je suis totalement fan des personnages, totalement fan de la romance, c'est absolument ce que je cherchais. Donc je remercie Virginie de MM27 d'avoir présenté ce livre. Donc je crois qu'elle avait lu le deuxième tome, et enfin voilà, je surkiffe ce livre, c'est juste ce qu'il me faut en ce moment. Donc je pense le finir peut-être dans la journée, peut-être la semaine prochaine, enfin j'espère quand même la semaine prochaine. Mais voilà, je vous ferai le synopsis et vraiment un point sur pourquoi j'ai aimé ce livre plutôt la semaine prochaine, si j'arrive à filmer.
ou la semaine d'après une fois que j'aurai déménagé. Voilà, quand je l'aurai fini plutôt que vous le faire 2 fois. Donc c'en est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez eu de bonnes lectures pour la semaine. Si vous avez des choses à dire sur les livres que je vous ai présentés, des avis différents du mien, en particulier sur Lucky Harper, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour la semaine et puis à la semaine prochaine.